donc nous sommes Françoise et Philippe Métivier. Nous sommes mariés depuis bientôt 38 ans. On habite Talence, juste à côté de Bordeaux, et on est membre de la communauté de l'Emmanuel. Éric Jacquinet, je suis prêtre depuis 30 ans. Je viens de fêter mes 30 ans d'ordination. Et merci. Je fais partie de la communauté de l'Emmanuel et j'ai la joie d'être le curé de Philippe et Françoise à Talence, près de Bordeaux. Merci. Alors, le pape François nous dit « L'Église est une famille dans laquelle on aime et on est aimé ». Et donc, on va essayer de découvrir l'importance de la communion fraternelle pour être membre de l'Église et en faire une vraie famille. Quand on regarde le dictionnaire, le Robert, pour ne pas le citer, on va trouver cette définition de l'Église « ensemble de fidèles unis dans une communion particulière ». Alors, cette définition, c'est la perception du monde. Mais aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce que c'est que l'Église ? Eh bien, pour moi, ma vision de l'Église, elle a changé avec le temps. Il y a une dizaine d'années, j'étais ce qu'on peut appeler un chrétien du dimanche. J'avais la foi que mes parents m'avaient transmise, mais elle n'était pas vraiment au centre de ma vie. On allait bien à la messe le dimanche, mais c'était à peu près tout. Si bien d'ailleurs qu'un jour, un de nos fils, il y a quelques années, nous a dit vous savez, quand on était jeune, on allait à la messe le dimanche, mais on ne voyait pas très bien ce que ça changeait dans nos vies. Voilà. Ma vision de l'Église, à l'époque, était très hiérarchique. En fait, on avait le pape, qui était le successeur de Pierre, les évêques, les prêtres, voilà, qui étaient formés, qui étaient là pour nous guider. Et puis tout en bas, il y avait les pauvres fidèles qui faisaient ce qu'ils pouvaient. Je voyais la vie chrétienne un peu comme un parcours avec des obstacles. Voilà. Et puis, en fait, il y a quelques années, une dizaine d'années, le Seigneur a bouleversé nos vies et ma vision de la foi, en particulier avec l'arrivée de notre premier petit-fils qui est handicapé. Le oui de nos enfants à cet enfant a été pour moi un signe que Jésus nous attendait où nous n'avions pas prévu d'aller. Alors nous nous sommes mis en route. Et puis un soir, il y a 9 ans, le père Jacquinet est arrivé dans la paroisse, est venu s'inviter à dîner et nous a dit « Je vous propose un parcours de conversion missionnaire » en nous disant simplement « Je vous demande votre disponibilité un soir par semaine et surtout de me faire confiance. » Nous avons dit oui et là, notre vie a changé. J'ai découvert que l'Église, c'était en fait des frères. J'ai découvert la miséricorde du Seigneur. J'ai découvert la joie de cheminer avec tous ses frères. L'Église est devenue pour moi un peuple de frères, un peu comme le peuple hébreu qui, après avoir traversé la mer Rouge, va cheminer cas un cas vers la terre promise. Alors moi, ma perception de l'Église a changé en 2 temps. D'abord de façon très intellectuelle. En fait, je suis actuellement un parcours en théologie et on m'a appris un jour que le premier nom de l'Église, c'était un mot grec qui signifiait fraternité. Alors ça m'a frappée, je me suis dit c'est extraordinaire. En fait, notre ADN en tant que chrétien, c'est d'être frère. Mais ça restait très intellectuel. Alors, comme le Seigneur aime bien quand même que les choses descendent en général jusqu'au cœur au bout d'un moment, j'ai vécu une expérience incroyable. Un jour de Toussaint, j'arrive à la messe. On avait un dîner le soir à la maison, 6 personnes, et il y en a un prêtre qui m'avait fait faux bond le matin, et donc j'étais à la recherche de mon 6e convive. Imaginez. Donc je demande au prêtre, évidemment, tous pris. Je fais le tour de mes copains de paroisse pas libres. Et puis voilà, j'avais fait le tour des gens avec qui j'étais fraternelle en paroisse, en fait. Et puis à ce moment-là, il y a une personne, un homme d'une 40aine d'années, qui vient me demander un service. Je lui réponds, voilà, ce qu'il me demande. Et je m'attends à ce qu'il retourne s'asseoir dans l'église. Pas de bol, il reste à côté de moi.
un air un peu bizarre. Enfin voilà, je lui demandais ce qu'il voulait. Bon, et au bout d'un moment, quand même, j'ai fini par comprendre que mon 6e convive, c'était lui. Et donc je dis, ben voilà, ça tombe bien, j'ai un dîner ce soir à la maison, il y a une place de libre, est-ce que vous voulez venir? Voilà. En fait, il s'appelle Étienne. C'est pas mon ami. À l'époque, c'était pas mon ami, je le connaissais pas. Mais même encore aujourd'hui, je peux pas dire qu'Étienne, ça soit un ami. C'est vraiment mon frère. C'est mon frère Étienne. Moi, je voudrais témoigner d'une expérience qui m'a profondément marqué. J'étais curé de paroisse en centre-ville de Lyon. Et au bout de 9 ans, l'archevêque m'a dit, Eric, maintenant, tu déménages et tu vas en banlieue à Vénissieux. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je ne vais pas y arriver, quoi. Et le jour où j'ai annoncé mon départ pour cette nouvelle paroisse, il y a 4 couples, dont un est dans l'Assemblée d'ailleurs, et 2 célibataires qui m'ont dit, on habite là-bas. C'était une paroisse qui était morte, il n'y avait plus de prêtre depuis 7 ans, église fermée, presbytère fermé, etc. Et voilà, on a essayé de faire des choses pour que la paroisse redémarre. Et puis, au bout de 2 ans, j'étais un peu découragé. Et un confrère m'a dit, mais fais comme Jésus a fait. Il a prié, il a reçu ses 12 disciples du Père. Voilà, fais la même chose. Alors j'ai prié, j'ai cherché qui je pouvais appeler. Et j'ai fait une liste de 17 personnes que je suis allé voir début septembre. Vous savez, je me suis invité pour le café, le premier week-end de septembre. Et les gens étaient extrêmement méfiants en disant, le curé débarque, il va nous demander les services, nous on n'est pas disponibles. Et ils m'ont tous fait le même refrain, mon père, vous savez, nous on n'est pas disponibles, on sait que vous avez besoin pour le catéchisme et tout ça, mais le travail, la famille, tout ça, on n'a pas de temps. Et j'ai dit, mais moi j'ai pas besoin de vous. Ah bon? Et ils me racontaient leur vie. Et à chaque fois je pouvais dire, pour cette raison-là, vous avez besoin de rencontrer Jésus. Et donc j'ai quelque chose à vous proposer si vous voulez. Ça sera une rencontre par semaine pendant 5 mois. À l'époque, c'était 5 mois, depuis, c'est passé à 9. Bon. Et ils m'ont tous dit oui. Et on s'est retrouvés une fois par semaine, et puis il y a une retraite au milieu, pour un temps de prière, d'écoute de la parole de Dieu et de partage. Un truc très très simple. Et au bout de 5 mois, je leur ai dit, game over, c'est fini, on arrête. Et ils m'ont dit, mais on ne peut pas. Parce que maintenant, on est devenus frères, on apprend à prier et ça a changé notre vie, et puis on ne peut pas le garder pour nous parce qu'il faut qu'on en témoigne, c'est tellement magnifique ce qu'on a découvert. Alors je leur ai dit, ok, je veux bien qu'on continue, mais à une condition. C'est qu'une fois par mois, vous inviterez des voisins pour lire l'évangile avec eux. Ce que j'avais déjà proposé l'année d'avant, mais ils m'avaient dit, c'est pas possible, évidemment. Et là, ils m'ont tous dit oui. Et j'ai fait l'expérience à travers ce parcours, voilà, de disciples et missionnaires finalement, que l'Église pouvait renaître là où apparemment elle était morte. Et ma joie, c'est ça, de voir que l'Église est un corps vivant, sans cesse en train de renaître. Alors, c'est une belle communion fraternelle, ça fait envie, la confiance les uns dans les autres, prêtres laïcs. Ou je sais pas, mais moi personnellement en ce moment, l'Église me fait souffrir. Ce que vit l'Église, ce qu'a vécu l'Église, tout ce qui est sorti, c'est une période difficile où aimer l'Église et se faire confiance les uns dans les autres, eh ben, c'est pas simple. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi je suis marqué par pas mal de souffrances ces derniers temps, mais sans doute vous aussi, par les effondrements de ce que j'appelle des pans entiers de l'Église. Je suis du diocèse de Lyon, il y a eu toutes les histoires avec l'affaire Prénat qui est devenue l'affaire Barbarin, le départ du cardinal, plus récemment le départ de l'archevêque de Paris, des difficultés dans plusieurs diocèses, dans un certain nombre de communautés dans lesquelles il y a eu des abus sexuels. Et puis plus récemment, en octobre dernier, le rapport de la SIAZ, on nous annonce 330 000 victimes, même si le chiffre n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. Enfin bon. Et puis moi, ce qui m'a beaucoup fait souffrir suite à ça, c'est le déni d'un certain nombre de confrères. Le jour où le rapport de la SIAZ a été publié, j'ai regardé ça à la télévision, j'étais atterré. Le soir, je vais à la messe et mon confrère était tellement mal qu'il n'a rien pu dire.
Il n'a même pas dit prions pour les victimes et prions pour les prêtres concernés et tous ceux qui sont impactés par ce tremblement de terre. Il n'a rien dit. Je me suis dit, mais c'est terrible, il n'est même plus capable de parler, quoi. Bon. Et puis, une de mes cousines dans une paroisse, et le dimanche qui suit, à la fin de la messe, le prêtre fait l'annonce complètement décalée. Il n'avait déjà pas parlé de ces souffrances-là pendant la messe, et il dit simplement, voilà, frères et sœurs, je cherche des garçons pour servir à l'hôtel. S'il y a des jeunes garçons qui veulent parmi nous, qui viennent me voir à la sacristie. Ce qui est complètement stupide. Et je dis à ma cousine, mais est-ce que quelqu'un dans l'assemblée a réagi? Est-ce qu'une mère de famille a dit, ben non, c'est pas possible, c'est pas à la sacristie? Ben, elle me dit, tu veux quand même pas qu'on réagisse dans l'église? Ben, j'ai dit, si. Quand je fais une annonce à la fin de la messe et que je dis, samedi prochain, la messe est à 18h, on me dit, non, mon père, vous vous êtes trompé, l'horaire d'essai, c'est 18h30. Donc on me corrige en public, heureusement, pour que, voilà. Mais c'est plus important que les horaires de messe, cette question d'abus sur des enfants. Donc pourquoi est-ce qu'une mère de famille n'a pas dit « Mon père, c'est plus possible à la sacristie, vous verrez les garçons sur le parvis de l'église ». Et je me suis dit, mais ça veut dire que les cerveaux des parents sont anesthésiés. Quand on touche à des lionceaux, la lionne, elle sort sa gueule et ses griffes. C'est-à-dire que le cléricalisme dans lequel nous sommes nous a tous anesthésiés. Voilà. Et donc, c'est des vraies souffrances. Moi, ça m'a beaucoup travaillé dans toute l'année. Je suis même tombé malade le jour de la veille de Noël. Et je me suis dit, voilà, il y a de vraies souffrances. Et en même temps, je me dis, ces souffrances-là, elles sont permises par le Seigneur pour purifier l'Église. Eh bien, s'il y a des pans d'Église qui étaient mal construits ou qui étaient pourris, pardonnez-moi l'expression, voilà, le Seigneur les retire, nous purifie. Et puis, ces souffrances, elles sont toujours un peu déstabilisantes parce que l'Église c'est notre mère et qu'on voudrait voilà, être heureux dans l'Église, mais il n'y a pas d'amour sans souffrance. Quand on aime quelqu'un, on accepte de souffrir pour lui, pour elle. Ceux qui sont mariés dans l'Assemblée savent de quoi je parle. Voilà. Ben, parce qu'on aime l'Église, on accepte de souffrir avec elle, pour elle et parfois par elle. Voilà. Alors moi, bien sûr aussi, j'ai été très touchée par ce rapport et par tout ce qu'il a dévoilé, hein, de ce qui s'est passé pendant des années et des années. Moi, ça m'a fait prendre conscience, je pense, de la très grande solitude de certains prêtres. Encore ce week-end, on était en vacances et le prêtre a dû dire 4 fois dans la messe qu'il n'était pas bien, qu'il était fatigué, qu'il n'avait pas le moral, qu'il était découragé. Voilà. Voilà, moi, cette solitude des prêtres, je pense qu'on en est tous responsables là où nous sommes, moi la première. Voilà. Est-ce qu'on invite nos prêtres régulièrement à venir dîner à la maison? C'est pas la peine de sortir grand plat, bidule machin. Demandez au père Éric la dernière fois qu'il est venu manger avec nous. Non seulement on avait nos 3 petits-fils qui ont un peu animé le repas, mais en plus on part en vacances dès le lendemain matin, donc on a fait pizza du commerce. Voilà. Et je pense qu'il va quand même revenir manger avec nous un jour. Enfin voilà, soyons simples dans nos relations. J'ai même fait le coup à notre évêque, vous voyez, donc je l'invite un jour et puis j'avais pas réalisé que c'était la fin des vacances et donc j'étais sous l'eau avec mes petits-enfants et donc je suis allée chez Picard et j'ai dit désolé monseigneur mais ça sera Picard. Ah il m'a dit génial, c'est comme chez ma belle-sœur. Parfait. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas, nos prêtres et nos évêques sont des hommes seuls, voilà, n'hésitez pas à les inviter. Moi de façon plus large, je dirais, moi ce qui m'attriste, c'est l'indifférence et la froideur que l'on a, moi le premier, certains dimanches, avec nos frères. Voilà, je pense que les petites cloisons qu'on crée entre personnes qui se connaissent, mais qui ne cherchent pas à connaître les autres, voilà, notre Église est quand même souvent une église de groupe fermé, qui pense savoir prier mieux que les autres. Et puis, on a un manque d'enthousiasme à aller vers les personnes qu'on ne connaît pas. On a peur, de temps en temps on ne se sent pas capable, mais quand on franchit le pas, c'est merveilleux. Si je peux rajouter une petite chose par rapport à ça, j'étais dans une paroisse de campagne il n'y a pas très longtemps chez ma sœur, et
le prêtre de 75 ans m'accueille. 75 ans, c'était d'ailleurs la moyenne d'âge de l'Assemblée. Il y avait une dame de 35 ans et un monsieur de 45. Et voilà, la messe se passe bien. Et à la fin, je vais même changer à la sacristie. Et la dame me dit, oh là là, c'est terrible parce que bientôt il n'y aura plus de messe ici. Parce que vous comprenez, il n'y aura plus de prêtres, quoi. Et j'ai failli lui répondre, c'est pas parce qu'il n'y aura plus de prêtres, c'est parce qu'il n'y aura plus de fidèles. Alors je lui dis, je n'ai pas voulu l'agresser, donc je lui dis, madame, c'est pas grave, s'il n'y a plus de prêtres, vous ferez comme au Japon, pendant 150 ans, ils sont réunis sans prêtres, parce que la persécution avait mis les prêtres à la porte du Japon, et ils sont réunis entre eux, et ils ont prié, et l'Église a perduré. Elle me dit, ah bon, on ne nous l'avait jamais dit. Bon, je dis, mais si, réunissez-vous. Bon. Et puis je sors de l'Église, donc j'avais passé 5 minutes, même pas, à la sacristie, et il n'y a plus personne sur le parvis. Je me suis dit, c'est dingue ça. En fait, ils ne sont pas accueillis les uns les autres, ils n'ont pas pris de temps pour prendre des nouvelles. Chacun est venu à la messe, mais ce n'est pas une communauté chrétienne. Ce n'est pas une communauté chrétienne, ce n'est pas une communauté. On vient à la messe. Alors je suis rentré dans ma paroisse et j'ai dit à mes confrères, vous savez, je pense qu'on va arrêter la messe. Alors ils m'ont dit, Eric, ça va enfin, ben, j'ai dit oui, parce que si quelqu'un vient, imaginons, un monsieur, sa femme est en fin de vie, il est complètement perdu, il ne va jamais à l'église, mais là il se dit, il faut que je fasse quelque chose, il vient mettre une bougie, il vient à l'église le dimanche matin, on ne lui dit pas bonjour, on ne l'accueille pas, il ne peut pas révéler sa grande souffrance, sa femme est en fin de vie, et on ne prie pas pour lui. Donc il n'y a ni charité ni foi. C'est quoi? Ce n'est pas une communauté chrétienne. On a des grosses conversions à vivre, vous voyez. Voilà. Alors, je vous rassure, on a continué la messe. Hein. Mais ce que j'aimerais, c'est que ce ne soit pas la messe, c'est que ce soit l'assemblée du dimanche, la communauté qui se réunisse. Bon, ben on voit qu'on a une marge de progression, hein, plus ou moins importante. Alors maintenant, on va rêver. Vous connaissez cette phrase de Martin Luther King, I have a dream. J'ai rêvé, j'ai fait un rêve, et on va rêver de ce qui est faisable quand même. Alors vous, Françoise, Philippe, Père Éric, quel est votre rêve concernant l'Église? Moi, je pense que mon premier rêve, il rejoint ce qu'Éric vient de dire, c'est que personne ne puisse aller à une messe en France dans une paroisse catholique et ressortir de l'église sans que quelqu'un ne lui ait adressé la parole. Ne serait-ce que lui demander son prénom. Ne serait-ce que lui demander son prénom, ne serait-ce que lui demander est-ce que vous portez une intention de prière pour laquelle je puisse prier pour vous pendant cette messe. Après, on peut faire des choses plus compliquées, on peut faire des repas partagés, on peut faire des grands dimanches, bref, plein de trucs, quoi. Mais la première des choses, c'est ça, quoi. Je vais à la messe, je ne ressors pas sans avoir parlé à quelqu'un, lui avoir demandé qui il est. La seule chose qu'on risque, ce qui m'est arrivé 25 000 fois, c'est de dire à quelqu'un « Ah, bonjour, j'ai l'impression que c'est la première fois que je vous vois, comment vous vous appelez ?» et me prendre un « Et pourtant, je viens là tous les dimanches depuis 25 ans. » Voilà. Alors moi, je dis bah, « C'est normal, je ne suis pas physionomiste, excusez-moi. » Et puis voilà, enfin, ça c'est pas grave. Hein, voilà. Donc voilà, moi, mon rêve, c'est ça. C'est que, voilà, on se parle, quoi. On se parle. Mon rêve est quasiment le même, mais je suis plus technique. La question, c'est comment on y arrive. Vous savez, il y a plein de services dans nos paroisses. Le service pour les obsèques, pour les baptêmes. Est-ce que dans vos paroisses, vous avez un service d'accueil? Pas simplement administratif. D'accueil réel, justement, qui ne soit pas simplement une distribution de feuilles de chant à l'entrée des messes. Qui soit là pour essayer de repérer les nouveaux, pour les accueillir, pour préparer des pots à la sortie. Voilà. Moi, je rêve d'un gros service d'accueil dans chaque paroisse. Et pour moi, la meilleure façon d'impliquer les chrétiens dans ce service d'accueil, c'est de faire comme on fait là, avec des cartons chaque dimanche. Qui va être au service d'accueil le week-end prochain? Parce que nous devons tous prendre conscience de l'importance de cet accueil. C'est pas forcément facile parce qu'on a des tempéraments, soit timides, soit voilà. Et puis on a peur de se faire bâcher. Mais vous verrez que le Seigneur vous donne la grâce, vous donne les charismes, et que vous ressortirez non seulement avec de nouveaux amis, de nouveaux frères, mais que
vous sentirez l'importance, nous sentirons collectivement l'importance de cet accueil. Alors moi j'ai 3 rêves, parmi d'autres. Le premier, il m'a été donné, il y a quelques années, je priais avec le conseil pastoral, on cherchait quelle était la priorité, l'appel du Seigneur sur notre paroisse. Et il y a une expression qui s'est imposée à moi, que je n'avais jamais formalisée jusque-là, c'est l'Église doit être la maison de la consolation. L'Église est la maison de la consolation. On venait de découvrir, avec les frères prêtres avec qui on médite l'Évangile tous les jeudis matins pour préparer l'homélie, que Jésus commence son ministère apostolique, où ça, vous savez? Il a quitté Nazareth pour aller à... Vous avez loupé le catéchisme ce jour-là. Il a commencé à Capharnaüm. Qu'est-ce qu'il a fait à Capharnaüm? Il s'est occupé des malades, il a guéri des malades et il a enseigné. Et Capharnaüm, un de mes confrères me dit, tu sais ce que ça veut dire? L'étymologie du mot Capharnaüm, c'est la maison de la consolation. Donc Jésus commence son ministère sous le signe de la consolation. Consoler les malades, ceux qui souffrent, et puis consoler les gens qui sont perdus en les enseignant. Et je me suis dit, l'Église doit être la maison de la consolation. Comme un enfant que sa mère console, moi aussi je vous consolerai. C'est une parole dans Isaïe 66. Voilà. Et dans le fond, ce qu'on a vécu hier soir, c'est quoi? Moi, je fais partie des confesseurs, j'étais bouleversé par ce que j'ai entendu. C'est la consolation du Seigneur pour les pécheurs. Quand on prie pour ceux qui souffrent, que le groupe de miséricorde, c'est quoi? C'est un lieu de consolation, etc., etc. Quand l'Église a pris conscience qu'il y avait des enfants pauvres qui ne savaient pas lire et pas écrire, et les frères des écoles chrétiennes qui ont ouvert des écoles, c'est la consolation. Vous voyez, la consolation, c'est... Voilà, et que nos communautés chrétiennes, et du coup dans notre paroisse, on a démarré un temps de prière pour ceux qui souffrent suite à cela. Voilà mon premier rêve. Et j'ai découvert que le pape avait dit d'ailleurs, dans un voyage en Géorgie, 1er octobre 2016, dans l'Église on trouve la consolation, elle est la maison de la consolation, là Dieu désire consoler. Je me suis dit, ça va, je rêve pas. Bon, voici je rêve. Mon deuxième rêve, c'est que l'Église soit une communauté de communautés. Et l'expression n'est pas de moi, elle est aussi du pape. Il dit que la paroisse est la communauté de communautés dans l'Évangile de la joie au paragraphe 29. Ça veut dire quoi? Quand on regarde l'histoire du XXe siècle, on s'est rendu compte qu'il y a plein de petits groupes que l'Esprit Saint a suscités. Vous savez, les équipes Notre-Dame, suite aux confréries du XVIIIe, XIXe siècle, les équipes du Rosaire, les prêtres scouts, tous les mouvements d'action catholique, c'est des petits groupes qui se retrouvent, des fraternités. Voilà ce qu'on expérimente d'ailleurs aujourd'hui. Peut-être que tout le monde ne l'a pas encore expérimenté, mais on aura du temps après l'enseignement. Voilà, 7-8 frères, une petite dizaine, pour un temps de partage. Et Jean-Paul II disait que le renouveau des paroisses passerait par 2 choses. Premièrement, ce qu'il appelait les communautés ecclésiales de base, ces petites communautés où on se partage la parole de Dieu, où on s'entraide dans l'amour, voilà, et qui deviennent missionnaires. Et puis il disait que le deuxième moyen, ce serait que les laïcs prennent des responsabilités dans les communautés chrétiennes. Voilà. L'Église, communauté de communautés, qu'on soit tous membres d'une petite communauté, où on est des frères et sœurs qu'on n'a pas choisis, comme Étienne et d'autres. Voilà. Et puis mon troisième rêve, et je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est que nos communautés chrétiennes engendrent des disciples missionnaires. Et moi, ma joie, c'est tous les ans de proposer un parcours pour une vingtaine de personnes où on va ensemble se laisser transformer par l'Esprit Saint pour devenir disciples missionnaires. Et vous en avez le beau fruit à travers la présence de Philippe et Françoise au milieu de nous. Bon, tout ça c'est super, hein, mais on a quand même l'impression quand même que l'Église est très institutionnelle. Alors est-ce qu'il y a une stratégie quand on voit comment tout peut changer dans une paroisse en fonction du curé, hein, il y a un curé qui change, on a l'impression que tout change. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des initiatives? Alors c'est vrai que l'Église, voulue par le Christ, est un corps structuré par ce qu'on appelle le ministère, hein, les apôtres, et puis après les apôtres, les évêques et les prêtres qui sont chargés par le Christ, avec la grâce de l'Esprit Saint, de conduire l'Église. Mais on voit bien qu'on est dans une grande évolution. Du temps de mes parents et grands-parents, le curé, il faisait tout. Bon,
Et tout seul, d'ailleurs. Il faisait le catéchisme, il comptait la quête, enfin, il faisait tout, quoi. Bon. Il ouvrait l'église, il la fermait, il faisait tout. Dieu soit loué, on a changé de période quand même. Et pas simplement parce qu'il n'y a pas assez de prêtres, mais parce qu'on est sur un fonctionnement, sur une vie collégiale. Moi, ce que j'ai beaucoup reçu ici et ailleurs, c'est qu'on est frères et sœurs et qu'on sert ensemble et qu'on porte ensemble. Et vous savez que le pape a voulu un virage très important dans la vie de l'Église qui s'appelle la synodalité. Synodalité, ça veut dire c'est le fait qu'on marche ensemble, hein, et qu'on cherche ensemble comment l'Esprit Saint nous conduit. Alors, il y en a qui sont chargés du discernement ultime, qui sont les prêtres et les évêques, mais c'est ensemble qu'on porte la vie de l'Église. En fait, ça suppose entre nous à la fois une proximité dans le Seigneur, on porte ensemble, une grande écoute mutuelle et une grande humilité. C'est-à-dire que quand on participe à une réunion pour chercher ce qu'il faut qu'on fasse ou organiser un voyage, un pèlerinage, une activité, on vient avec son idée, et si on est dans une dynamique de type synodal, on vient avec une idée et peut-être qu'on repart avec celle du voisin, qu'on a changé. Voilà, parce que, humblement, on a écouté les uns et les autres et ce que l'Esprit a dit les uns par les autres. Et ça suppose qu'on puisse vivre ce que moi j'appelle, enfin, ce que saint Paul appelle la soumission fraternelle. Alors c'est un mot qui parfois fait peur. Non, mais si je suis soumis, mais si c'est une soumission fraternelle et mutuelle, on risque pas grand-chose, voyez. Mais par contre, on risque qu'effectivement l'Esprit Saint nous éclaire. Il y a une sainte de Lyon que j'aime beaucoup, qui vient d'être béatifiée, Pauline Jaricot, qui dit, parce qu'elle réunit des petits groupes de 15 personnes, elle dit, à l'époque où il y avait des chauffages au charbon, prenez un charbon bien allumé, 3 ou 4 à moitié allumés. Les autres qui ne le sont pas, rassemblez-les, ça fait un brasier. Vous voyez ? Bon, ils vont tous prendre feu. Et moi je rajoute, mais séparez les charbons, vous êtes sûr que le feu va s'éteindre. Bon. Et donc voilà, c'est ensemble qu'on va recevoir du Seigneur et comment avancer, quoi. Et c'est la guérison du cléricalisme que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que le fait que le prêtre était mis sur un piédestal parce qu'il le voulait, mais aussi parce que les fidèles étaient bien contents qu'il y ait un prêtre sur un piédestal, ça les libérait de toute responsabilité. Et on quitte les piédestals, on quitte le cléricalisme en cherchant ensemble comment le Seigneur nous conduit. Et on est dans une période absolument passionnante où on apprend la collaboration prêtre-laïque. Et on apprend que le sacerdoce ordonné, je suis prêtre, voilà, est au service du sacerdoce baptismal, c'est-à-dire nous tous. Voilà. Et donc, vous n'êtes pas au service de monsieur le curé. C'est le contraire, d'accord ? Si les prêtres sont au service des laïcs, vous n'êtes pas au service de monsieur le curé. Vous portez avec lui, mais il est au service de la communion et du discernement dans la communauté chrétienne. C'est un positionnement complètement nouveau, vous voyez ? Et qui fait que chacun trouve sa place dans l'Église parce que chacun apporte sa pierre. Hein. C'est ce que l'épître de Saint Pierre dans le Nouveau Testament nous dit. Chacun est une pierre vivante dans l'édifice. Voilà. Et donc chacun porte sa responsabilité et on s'écoute les uns les autres pour la porter ensemble. Voilà. Je ne sais pas s'il faut rajouter autre chose. Alors de façon concrète, je vais vous présenter un tout petit exemple de ce que nous avons vécu il y a quelques semaines en paroisse, dans le cadre du synode demandé par le pape sur la synodalité. Nous avons réuni une centaine de personnes et on a fait ça de façon très festive. Un dimanche, on a proposé ce qu'on appelle un grand dimanche, avec la messe, avec un apéritif, un pique-nique, et puis ensuite un temps de prière et un temps de discernement. Nous avons invité très largement, c'est-à-dire non seulement les paroissiens traditionnels, mais aussi les gens qui étaient là ce jour-là à la messe, voilà, et on a réparti les personnes en groupes de 10 pour lire la parole de Dieu et ensuite faire mémoire d'une belle expérience individuelle qu'ils avaient vécue dans leur vie en Église et de la partager. Ensuite, nous leur avons dit, à partir de ce que vous avez entendu et de ce que la parole vous dit, écrivez sur un papier un rêve, mais écrivez aussi un petit pas personnel que vous acceptez de faire pour aller vers ce rêve. Et ensuite,
nous avons partagé en grand groupe, nous étions à peu près entre 60 et 70, et je peux vous dire que chaque personne, aussi bien les paroissiens traditionnels, qu'on peut dire, que les occasionnels, que ceux qui étaient là par hasard, je pense qu'il n'y avait pas de hasard, mais voilà, ont été touchés, sont ressortis dans la joie. Et je vous donne un exemple très particulier qui nous a beaucoup touchés. Une des personnes paroissiennes engagées avait réussi ce dimanche-ci à amener son mari qui ne vient jamais à la messe. Il a participé, il est ressorti en disant « Oh, qu'est-ce que c'était fraternel !» Et depuis, il a accepté de partir cet été en retraite avec son épouse. Donc non seulement la démarche synodale nous a permis de dégager des axes prioritaires importants portés par tous, et ce que je n'ai pas ajouté, c'est que même les enfants étaient associés. Les enfants ont été mis par groupe, voilà, pour donner leurs idées. Mais aussi, surtout, principalement, nous sommes devenus encore plus frères. Et nous avons découvert de nouveaux frères. Alors, non, là on perd du temps. Je voulais juste rebondir sur votre question sur les initiatives. Parce que bien évidemment, nous laïcs, on est aussi amenés à proposer des choses à nos curés quand on sent qu'il y a un besoin que la paroisse ne remplit pas. Dans notre paroisse, on a 2 exemples très concrets. C'est rassembler les gens seuls le dimanche après la messe pour manger ensemble, plutôt que chacun reparte manger chez soi. C'est une initiative de laïcs. Et on a pendant plusieurs années eu une feuille de prière pour la paroisse qui était portée aux personnes âgées. Vous savez, qui vous disent « Quand j'étais jeune, j'ai fait le caté, j'ai fait ci, là je peux plus rien faire, je suis chez moi, je sers à rien. » Et bien si, vous allez prier pour ceux qui font le caté, la préparation au mariage, etc. Et c'était aussi une initiative de laïcs. Donc oui, prenez des initiatives. Alors, il y a des gens qui ont des compétences, des gens qui vont vers les autres, des gens qui osent, qui ont des initiatives, mais comment est-ce que moi je vais me sentir membre de l'Église? Comment est-ce qu'on a besoin de moi si je ne sais pas faire grand-chose, si je suis timide, si je suis très fatiguée? Voilà. Est-ce que je suis attendue partout dans l'Église? Est-ce qu'il y a besoin de moi dans la famille et comment je peux participer? Il y a un très beau passage du texte manuscrit autobiographique de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle est dans son Carmel, elle a une vingtaine d'années, et elle cherche sa place dans l'Église. Pourtant, elle est dans un Carmel, ça pourrait être simple. Et elle cherche. Et elle comprend que, dans un texte de Saint Paul sur l'hymne à la charité, elle comprend ceci. « La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps, tous les lieux. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvé. Ma vocation, c'est l'amour. J'ai trouvé ma place dans l'Église. C'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. » Alors, ça peut paraître très poétique et très, très lointain, mais c'est tout simple. On peut tous prendre notre place dans l'Église. Si vous êtes une personne âgée, pas très valide, vous n'avez plus beaucoup d'énergie, vous pouvez encore encourager, prier pour les enfants du catéchisme. Il y a parfois des paroisses où il y a un parrainage d'une personne âgée avec une petite fille qui va faire sa première communion, etc., etc. On peut tous apporter quelque chose dans la vie de l'Église. Vous savez tous utiliser un balai, une pelle à poussière pour nettoyer l'Église le samedi matin, etc., etc. Et on a tous une place dans l'Église. Et je voudrais parler aussi à ceux qui se disent « mais moi, vu ma situation conjugale, de toute façon, je me sens un peu exclu ». Il se trouve que j'ai été amené, un peu malgré moi, à accompagner des personnes divorcées, remariées, qui étaient très mal par rapport à l'Église, en disant « mais je me sens exclu ». Certaines disaient « je me sens même excommunié », ce qui n'est pas le cas du tout, mais du coup, qui n'arrivaient pas à trouver leur place. Et alors,
je cherchais, moi je tremblais un peu, tout le temps, c'est une personne un peu agressive, vous voyez, on se faisait un peu... Bon. Et je me souviens d'avoir compris qu'il fallait que je prenne du temps avec chacun en disant, voilà, on prenait un temps de prière, et je disais à une femme divorcée remariée, pendant un temps de prière, une célébration, je mettais la main sur ses épaules en disant, Marguerite, vous êtes la fille bien-aimée du Père, quel que soit votre passé, quel que soit votre présent, vous êtes et vous demeurez la fille bien-aimée du Père et vous êtes membre de l'Église. Là, Marguerite s'effondrait en larmes. Puis je passais à Pierre qui était à côté. Pierre était comme ça. Pierre, vous aussi, vous êtes le fils bien-aimé du Père. Quel que soit votre passé, quel que soit votre présent, vous êtes membre de l'Église. Alors, lui, il retenait ses larmes et je l'embrassais. Alors là, pouf. Et puis, j'étais amené à leur faire découvrir le lavement des pieds. Alors le premier groupe que j'avais, on m'avait dit, tu lis le lavement des pieds avec eux. Bon, alors je lis le lavement des pieds, oui, à la place de Pierre, on n'aurait pas voulu que Jésus nous lave les pieds, puisqu'ils sont sales, tu vois, par Almanial actuellement, là. Et je me suis dit, il ne faut pas simplement qu'on le pense, il faut qu'on le fasse. Et donc j'avais préparé un broc, une cuvette et une serviette, et à la fin du temps de lecture, j'ai mis mon aube et j'ai dit, maintenant, je vais vous laver les pieds. Voilà. Silence. Et je me mets à genoux et puis je prie pour recevoir le regard de Jésus sur chacun. Et je lave les pieds et j'avais demandé comment Jean-Paul II faisait. Jean-Paul II, il embrassait le pied à la fin. Donc j'embrasse les pieds et je cherche le regard de la personne. Et j'ai fait ça, tous les membres du groupe. Le dernier s'est effondré en larmes. Et après, pendant 6 mois, il m'a dit, Éric, tu te rends compte, tu m'as lavé les pieds. Je lui ai dit, oui, enfin, je me suis rendu compte, oui. Mais pourquoi tu me dis ça? Il me dit, Éric, tu te rends compte, tu m'as lavé les pieds. Pendant 6 mois, il m'a dit ça. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Il m'a dit, je ne peux plus t'en vouloir, puis je ne peux plus en vouloir à l'église. Tu m'as lavé les pieds. Puis en plus, j'ai compris un truc, c'est vachement difficile de retirer une chaussure et une chaussette. Alors, donc... Ça veut dire qu'il faut de l'humilité pour accepter d'être membre de l'église et se laisser faire. Alors, à part me laver les pieds, pour moi, le balai et la serpillière, ça me tente pas trop quand même. Là, je m'adresse aux laïcs. Quels sont les avantages, en fait, à faire partie de l'Église? Il y a des devoirs, il y a des obligations. En fait, qu'est-ce qu'on gagne? Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Moi, je pense que la première chose que j'ai gagnée à vraiment vivre en Église, en fait, c'est les frères et sœurs. C'est le fait de ne pas être seul sur mon chemin. C'est le fait de pouvoir m'appuyer sur eux quand j'ai des coups de mou, quand je vis des choses difficiles. Et c'est large, c'est-à-dire que c'est aussi bien les personnes que je côtoie à la messe, mais c'est aussi les personnes qu'on a côtoyées dans des groupes, les équipes Notre-Dame, enfin bref, tout ce qu'on a fait il y a quelques années, un peu dans la France entière. Voilà, ce sont vraiment mes sœurs et frères en Église. Ce sont eux que j'appelle, en fait, quand il y a quelque chose dans ma vie qui est difficile. Les devoirs et obligations, j'ai horreur de ces mots, mais vraiment, c'est... oui, il y a des devoirs dans l'Église. On sait que nos prêtres ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. L'Église nous demande de participer au denier du culte pour qu'ils aient à manger tous les jours dans leur assiette. En tant que catholique, je paye mon denier du culte. Mais si ça reste un devoir... alors c'est utile parce que le prêtre mange, ça on est d'accord. Mais moi dans ma vie chrétienne, en fait, ça me fait pas avancer. Moi, ce qui me semble important, pour moi en tout cas, c'est de faire de ces devoirs des moments de joie et des moments de don. Voilà, je sais plus qui c'est qui dit, parce que je suis pas très calée en écriture sainte, ça doit être Saint Paul, qui dit voilà, si vous donnez, donnez dans la joie, quoi. Si je paye mon denier du culte en râlant, bon, ok, je l'aurais payé, ça c'est bien, mais enfin, dans ma vie chrétienne, dans ma vie d'amour avec le Christ, qu'est-ce que ça aura changé? Alors vraiment rien, quoi. Voilà, donc les mots devoir et obligation, oui, ils sont importants parce que ça structure aussi ma vie chrétienne, mais il faut vraiment que ça soit l'amour qui porte tout ça pour que ça devienne une joie, quoi. Merci beaucoup. Alors maintenant, on arrive à la fin de notre topo. Vous avez chacun carte blanche pour nous dire 1, 2, 3 phrases sur qu'est-ce qui vous semble important
que vous n'avez pas encore évoquées et que vous voulez nous laisser en conclusion et en cadeau? Moi, je vous souhaite de recevoir la grâce d'aimer l'Église. J'ai eu la chance, à plusieurs reprises, d'aller en pèlerinage à Rome. Et à Rome, on demande la grâce d'aimer l'Église. Parce que on ne peut pas avancer vers le Christ sans l'Église. Jeanne d'Arc disait, le Christ et l'Église, c'est tout un. On demande la grâce d'aimer l'Église. Et puis, si vous ne comprenez pas l'Église, priez Marie. Marie, elle est mère de l'Église. Et elle va vous prendre sous son manteau, puis vous allez découvrir qu'il y a des frères et sœurs sous le manteau de Marie. Moi, ce qui me vient à l'esprit, là, c'est une phrase de Mère Teresa. Alors, je ne suis pas sûre de la dire exactement les bons mots, mais l'idée est là. Elle rencontre un journaliste un jour qui lui dit, ma mère, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut changer dans l'Église? Et Mère Teresa lui répond, vous et moi, monsieur. Voilà, parce que je suis responsable de la fraternité dans ma paroisse. Avant d'être un plan pastoral en équipe d'accueil, repas partagés, je ne sais quoi, la fraternité dans nos paroisses, c'est des conversions personnelles. Donc voilà, que faut-il changer dans notre paroisse, dans votre paroisse, vous et moi, messieurs, dames? Vous et moi, mes frères. Et moi, je terminerai avec Saint Jean, au chapitre 13, verset 35. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples.